La Russie quittera la Station spatiale internationale après 2024 et construira sa propre station orbitale. La Russie a déclaré qu'elle se retirerait de la Station spatiale internationale, ISS, après l'expiration de l'engagement actuel du pays à la fin de 2024, mettant fin à son partenariat de plusieurs décennies avec la NASA à l'avant-poste en orbite et lançant sa propre nouvelle station spatiale peu de temps après. Yuri Borisov, le nouveau chef de l'agence spatiale russe Roscosmos, a fait cette annonce mardi, affirmant qu'il avait déjà informé le président russe Vladimir Poutine de son départ de l'ISS, symbole clé de la coopération post-guerre froide avec les États-Unis. Vous savez que nous travaillons dans le cadre de la coopération internationale à la Station spatiale internationale. Sans aucun doute, nous remplirons toutes nos obligations envers nos partenaires, mais la décision de quitter la station après 2024 a été prise, a déclaré Borisov à Poutine dans la lecture publiée par le Kremlin. La décision intervient au milieu des tensions entre Washington et Moscou au sujet de l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine qui a débuté le 24 février. Depuis l'opération, les États-Unis et leurs alliés européens ont imposé des sanctions sans précédent à la Russie et fourni une grande quantité d'armes avancées à l'Ukraine pour aider son armée à repousser les troupes russes, malgré les avertissements répétés du Kremlin selon lesquels de telles mesures provocatrices ne feront que prolonger la guerre. Le mois même où la Russie a commencé ses opérations dans l'ex-République soviétique, la NASA a annoncé son intention de continuer à exploiter l'ISS jusqu'à la fin de 2030, après quoi le plus grand satellite artificiel de la Terre serait désorbité et s'écraserait dans une partie éloignée de l'océan Pacifique. Selon l'agence spatiale américaine, après le démantèlement de l'ISS, des plateformes spatiales exploitées commercialement la remplaceront en tant que lieu de collaboration et de recherche scientifique. Ces derniers mois, des responsables russes, y compris le prédécesseur de Borisov, ont déclaré que la Russie prévoyait de se retirer de l'ISS, mais le moment exact ou même si une décision finale avait été prise continuait d'être entouré d'ambiguïté. La position de mardi était plus nette. Borisov a informé Poutine de la décision lors d'une réunion de travail entre les deux hommes. Je pense qu'à ce moment-là, nous commencerons à former la station orbitale russe, a déclaré Borisov. Très bien, a approuvé Poutine. Robin Gatin, directrice de l'ISS pour la NASA, a déclaré que l'agence spatiale américaine n'avait reçu aucun mot officiel de Roscosmos concernant la décision de partir. Les Russes, tout comme nous, réfléchissent à ce qui les attend. Comme nous prévoyons la transition après 2030 vers des stations spatiales exploitées commercialement en orbite terrestre basse, ils ont un plan similaire, a-t-il déclaré. Et donc ils pensent aussi à cette transition. Nous n'avons reçu aucun mot officiel du partenaire concernant les nouvelles aujourd'hui, nous parlerons donc davantage de leur plan pour l'avenir. Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a également réagi à la nouvelle, la qualifiant de « développement malheureux étant donné le travail scientifique critique effectué à l'ISS, la précieuse collaboration professionnelle que nos agences spatiales ont eue au fil des ans, et surtout à la lumière de notre accord renouvelé sur coopération en matière de vols spatiaux. Le complexe spatial, à peu près aussi long qu'un terrain de football, est une collaboration entre les États-Unis, la Russie, le Japon, le Canada et l'Agence spatiale européenne, ESA, et il est divisé en deux sections, à savoir le segment orbital russe et le segment orbital américain. Lancé en novembre 1998, l'ISS a généralement un équipage de 7 personnes, qui passent des mois à la fois à bord de la station alors qu'elle tourne à environ 408 km de la Terre. Actuellement, 3 Russes, 3 Américains et un Italien sont à bord.